Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui la vente Middle East du 5 juillet prochain. Il y a un an, nous avons créé avec Zara Jahanbakhsh de Vinoy, qui nous a rejoint en tant que spécialiste, ce département qui est consacré, qui a pour but de mettre en lumière la création moderne et contemporaine des artistes qui viennent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Iran. C'est un marché en pleine croissance qui est soutenu par une forte demande de collectionneurs basés en Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, mais aussi en Égypte, aux Émirats avec l'épicentre de Dubaï et en Iran. C'est un marché qui petit à petit s'implante en Europe et grâce à des ventes comme celles que Milon prépare, nous touchons des collectionneurs internationaux. Aujourd'hui, ces artistes qui étaient méconnus deviennent des références pour des collections basées aux États-Unis et en Europe. La vente aux enchères s'articulera en chapitres. Nous commencerons avec l'Afrique du Nord, avec une dizaine d'artistes. Autant nous présenterons Fatma Baya, Saad Hassani, Kamel Yahyaoui, qui est un artiste rare que je suis très heureuse de pouvoir présenter aujourd'hui. Nous continuons avec l'Égypte, une dizaine d'œuvres de Samir Rafi qui viennent toutes d'une collection privée. Nous aurons aussi le plaisir de présenter les signatures incontournables de la scène libanaise, telles Hélène Kal, Bibi Xobé ou Paul Guiragossian. Toutes ces œuvres ont été rigoureusement sélectionnées par Zara Jahanbakhsh de Vinoy, à qui je vais laisser la parole et qui va vous parler de deux masterpieces de cette vente. Je suis ici devant l'œuvre de Bahman Mohassès, La nature morte, l'huile sur toile, une des œuvres phares de notre prochaine vente Middle East. Bahman Mohassès est parmi les artistes les plus reconnus au niveau international, suite à sa présence dans la collection et les expositions muséales et ses records faits sur le marché international. Si la nature morte occupe une place importante dans l'histoire de l'art occidental, sa place dans l'art moderne iranien est très marginale. C'est pour cette raison que les œuvres de Bahman Mohassès de cette période suscitent une attention particulière. Cette œuvre est l'exemple concret de tout ce que l'artiste souhaite nous montrer. Les pommes traduisent l'inspiration du Cézanne ou Picasso. Il emprunte également l'univers mystérieux de Giorgio de Chirico. La composition est le jeu de l'espace entre la fenêtre et la table, entre l'intérieur et l'extérieur. De même, avec sa façon unique d'utiliser l'ombre en tant que simple élément connecteur de sa nature morte. La forme donnée à ce flacon nous rappelle aussi la peinture de Giorgio Morandini. Mohassès joue aisément avec l'histoire de l'art, mais il a pu créer une place propre à lui dans l'histoire. Cette œuvre a été peinte en 1970, avant que Mohassès émigre vers d'autres rives, celle de la Méditerranée, en Italie. Ces représentations de la mer s'enracinent sans doute entre son lieu de naissance et son émigration. Le poisson mort avec les yeux ouverts rappelle à la fois sa philosophie où il nous donne à voir une certaine ironie de la décadence morale de l'humanité et aussi le fait qu'il avait l'habitude de dire qu'il se considère comme un poisson hors de la mer. Autant d'aspects qui confèrent à cette peinture le statut d'un autoportrait implicite. D'autres œuvres de la même période se trouvent au Musée d'art contemporain à Téhéran et particulièrement à la Tate moderne de Londres. Je suis ici devant l'une des œuvres rares de Mansour Qandriz intitulée « Les cadeaux aux voyageurs », huile sur toile 74 par 89, peinte en 1960. Qandriz est né en 1936 à Tabriz et décédé brutalement dans un accident de voiture à Téhéran en 1966. Dès l'obtention de son diplôme en 1956 jusqu'à sa disparition, sa vie artistique se borne à 10 années, qui le classe parmi les 10 premiers artistes de l'art moderne iranien. Dans son parcours artistique, il s'initie au modernisme européen, de Matisse, de Picasso et particulièrement de la miniature persan. Cette œuvre appartient à la période de Tabriz, la période où l'artiste utilisait tous ces éléments comme la source de création. En 1957, l'artiste retourne à Tabriz. Il reste pendant 4 ans dans sa ville natale. Pendant ces périodes, l'artiste profite de promener dans les villages voisinants, d'étudier les mythologies
et les contes anciens de l'Extrême-Orient, et particulièrement la miniature persane. Le résultat de cette période est une approche mythologique qu'on voit dans ses œuvres. Des personnages massifs, simplement dessinés, parfois dévêtus, et des éléments empruntés de la peinture safavide, comme ce faucon ou ce tigre, nous invite à voyager dans son univers imaginaire. Il est important de noter que ce tableau porte en plus de la signature de l'artiste, 3 signatures au dos, celles des 3 experts l'ayant connu. Cette œuvre également figure dans le livre publié par l'historien d'art Reem Pakbaz à Téhéran. Ces 2 œuvres seront présentées pour la première fois sur le marché et nous sommes très impatientes de voir la réaction de nos collectionneurs et vous retrouver lors de l'exposition ici au Salon de Trocadéro.